Alors, nous sommes avec Madame Lina Lahlou, avocate droit de la franchise. Madame Lahlou, vous êtes marocaine basée en France, entre Paris et Lyon. Exactement. Alors, d'abord, la première question, c'est quelles sont vos impressions en fait pour ce salon? J'étais très impressionnée. J'étais très impressionnée puisque, comme je vous l'avais dit, nous on fait beaucoup de salons en France, dont celui de Paris qui est un des plus gros au monde, et d'autres salons en province. Et c'est vrai que je trouve que le salon de Casablanca vaut celui de Paris. Il y a énormément d'exposants, beaucoup d'exposants internationaux, mais surtout, je vois qu'il y a aussi beaucoup d'exposants marocains qui cherchent à se développer. Et ça, c'est hyper intéressant. On voit que le marché marocain est quand même en pleine expansion. Alors, si aujourd'hui c'est la première édition, C'est alors, ça. alors vous êtes impressionné. C'est bien pour le Maroc, c'est bien pour l'image. Mais quand on parle de franchise, on parle de pays à pays. Des pays qui exposent ici et des pays marocains qui exposent à l'extérieur. Alors, en termes de droit, est-ce que souvent il y a des écueils, il y a des problèmes? Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui en termes de relations entre entreprises de pays à pays dans la franchise? Ouais. Alors nous, justement, on n'est pas qu'un cabinet français, on est un cabinet international. On a 140 bureaux dans le monde. Et justement, c'est pour ça qu'en franchise, c'est très intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, puisque non seulement on aide nos clients en France à se développer à l'international, mais on aide aussi des franchises étrangères à venir s'installer. Parce que les droits sont toujours différents d'un pays à pays. Forcément, nous, on peut soumettre, par exemple, notre contrat au droit français, au droit marocain, mais il y aura toujours des lois qui sont des lois de police et qui sont des lois impératives. C'est pour ça que c'est toujours important de travailler avec un cabinet local et ce qui permet aussi de s'adapter à la culture. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant aussi pour les franchiseurs de travailler avec des personnes qui connaissent leur marché. Et donc, c'est ce qui permet justement, si vous voulez, ce partenariat entre franchiseurs, franchisés, mais aussi sur le terrain juridique avec le partenaire local et le partenaire franchiseur. Alors, si sur le plan juridique, entre, par exemple, une entreprise marocaine qui veut s'installer, par exemple, en France ou bien vice-versa, quels sont souvent, je ne veux pas dire les problèmes, mais souvent les difficultés que vivent surtout les entreprises marocaines pour s'installer en France si vraiment ils n'ont pas recours à un avocat, une experte comme vous? Quels sont souvent en fait, les problèmes qu'ils rencontrent? Déjà, il y aura forcément les problèmes d'installation. Déjà, il faut faire son business plan. Mm. Si vous voulez vous installer à l'étranger, vous ne pouvez pas venir vous installer à l'étranger puisque c'est une culture qui va être différente. Par exemple, on est au Maroc. La France, ça ne va pas forcément être la même clientèle. Elle ne va pas forcément aimer la même chose. Donc, il faut voir si le produit va plaire. S'il plaît, comment adapter sa communication tout en gardant son enseigne, etc., tout en gardant ses codes, mais en se disant comment est-ce qu'on peut tourner notre produit vers le marché local. Donc, on fait son étude. On voit si c'est possible et ensuite forcément il faut voir comment est-ce qu'on peut s'implanter, quelle société on va créer, quel type de société, et il faut être accompagné d'un avocat et ça c'est hyper important pour ensuite, dès qu'on voit la forme sociale, savoir quel fonds on va mettre, est-ce qu'on a envie d'investir beaucoup, est-ce qu'on a envie d'investir peu, parce que si on veut investir beaucoup, on crée sa propre société, le franchiseur va créer sa société et ensuite va se développer en franchise. S'il ne veut pas mettre beaucoup en termes de budget, il peut lui-même s'allier avec un partenaire local qui lui-même va ouvrir sa société, qui va devenir master franchisé. Donc vraiment, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et surtout, il faut savoir, le plus important, c'est est-ce que ce pays va nous permettre justement de nous développer en tant que marché. Alors, vous qui êtes sur le terrain, vous qui rencontrez les entreprises, est-ce que réellement aujourd'hui on voit un engouement des entreprises à aller voir, à aller chercher des cabinets de conseil pour quand même leur donner des conseils, de donner des orientations juridiques ou bien commerciales? Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont au courant qu'il y a des cabinets comme vous qui existent au Maroc ou bien en France? Bien sûr, de toute façon, les entreprises La sont au clientèle, courant. surtout à quel niveau? Marocaine, française ou bien Alors nous, on a internationale? beaucoup de clientèle française, forcément, ou de clientèle internationale qui vient s'implanter en France. Vraiment, c'est notre cœur de cible. Mais de toute façon, les personnes qui s'exportent à l'international, les franchiseurs qui s'exportent, euh, c'est forcément des franchises qui sont matures. Il faut que la franchise réussisse dans le pays dans lequel on est né, dans lequel on s'est développé, pour ensuite se dire qu'on va s'exporter à l'international. Parce que c'est quoi la franchise? C'est la réitération d'un succès commercial. Si on n'a pas de succès dans son propre pays, ça peut être très compliqué de s'exporter ailleurs. Donc il faut vraiment assurer le fait qu'on a une bonne franchise qui est mature, avoir plusieurs points de vente éventuellement, et ensuite se dire est-ce que le marché d'à côté va fonctionner, faire ses études, etc. Ça, Donc c'est l'aspect commercial. Mais ex- au-delà de l'aspect commercial et c'est du pour succès, ça. quels sont les critères quand même qu'il faut pour quand même bien s'implanter dans un autre pays? Sur le plan juridique, entre guillemets. Sur le plan juridique, il faut faire sur le plan juridique, il faut faire son analyse juridique. Parce que nous, ce qu'on fait juridiquement, c'est qu'on aide les franchiseurs à se développer par le contrat.
Donc il faut savoir déjà quelles sont les contraintes juridiques, quelles sont les contraintes d'installation, quelles sont les contraintes en droit des sociétés, par exemple pour créer sa société, quelles sont les contraintes pour avoir des baux commerciaux, est-ce qu'il faudrait s'associer avec un local ou pas, tout ça c'est juridique, et aussi quelles sont les contraintes contractuelles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les lois de police, est-ce qu'il faut un document d'information précontractuelle, par exemple en France, il y a un document qui est obligatoire, qui donne toutes les informations sur la franchise, qu'on doit donner au moins 20 jours avant. Ce qui n'existe pas au Maroc. Au Maroc, on peut signer directement son contrat de franchise. Et tout ça, c'est des contraintes juridiques qu'il faut connaître, parce que sinon, le contrat peut être nul. Et en fait, on peut faire tomber la franchise comme ça. Donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant d'aller voir des avocats, justement, avant de se lancer dans ce... Alors, vous avez fait tout à l'heure un tour au niveau des centres. Qu'est-ce que vous avez remarqué en termes d'assises juridiques, en termes d'assises au niveau juridique, je veux dire? Est-ce que les entreprises qui sont là présentes, vous avez une idée qu'ils peuvent s'exporter au-delà de la France, Afrique ou bien ailleurs? Est-ce que vraiment cette solidité, vous la trouvez au niveau des entreprises présentes? De toute façon, les entreprises qui sont présentes, ça reste quand même des grosses enseignes. C'est des enseignes qui sont quand même pour la plupart extrêmement implantées. Donc en termes d'assises, on peut dire qu'elles ont de l'assise. Ce sont ou des très grosses enseignes marocaines ou des grosses enseignes internationales qui viennent chercher un peu plus de candidats sur le territoire marocain. Alors, donc, comment voyez-vous en fait l'avenir? Et en termes juridiques, après, c'est très compliqué de se prononcer puisque chacun a son système juridique. C'est plus en termes de contrat qu'il faut se poser la question. Et je pense qu'eux, pour le coup, ils sont baqués parce que ce sont forcément des sociétés, je parle pour la plupart, qui ont leur service juridique, qui ont anticipé leur développement et ensuite forcément... Donc les entreprises présentes aujourd'hui sur le système juridique, vous, après discussion, vous pensez que vraiment il y a une solidité qui est là? Ah ben bien sûr, il y a une solidité qui est là. En tout cas, des exposants que j'ai vus, ou 90% des exposants que j'ai vus, il y a une solidité. Et quand on a parlé avec d'autres exposants qui justement se lancent dans la franchise et qui ne s'étaient pas lancés dans la franchise, on sent qu'ils ont quand même anticipé pas mal de problématiques. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors comment voyez-vous l'avenir de la franchise au Maroc? Est-ce que quand même les entreprises marocaines pourraient vraiment être compétitives sur le plan international, notamment en Europe ou bien au Moyen-Orient? Pour le coup, je le pense vraiment, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient, enfin, ça dépendra bien sûr du secteur d'activité, mais en tout cas, les enseignes qui sont présentes ici sont quand même des enseignes qui sont très fortes et qui peuvent concurrencer des enseignes européennes. Et forcément, au Moyen-Orient, la porte est beaucoup plus ouverte, par exemple, même sur la restauration rapide, puisqu'on est sur du halal, etc. C'est un marché qu'on peut toucher beaucoup plus facilement. Alors, la dernière question, Madame Lahlou, c'est par rapport à la relation Maroc-France, vous qui voyagez entre les deux pays. Est-ce que le secteur de la franchise peut être vraiment un autre élément de connexion, de renforcement des relations entre les deux pays? Bien sûr. Bien sûr, c'est tout l'objet même du rapprochement des fédérations, puisque je comprends que la Fédération marocaine de la franchise est quand même relativement nouvelle. Les actions de la fédération, en tout cas, sont relativement nouvelles. Et effectivement, il y a une organisation mondiale de la franchise. Il faudrait qu'ils se rapprochent et que les fédérations se rapprochent parce qu'elles peuvent faire de belles choses ensemble, notamment même sur le plan juridique, puisque en Europe, on a un code européen de déontologie de la franchise et je pense que l'objectif à terme, c'est que le Maroc rentre dans cette, pas forcément copie le code européen, mais rentre dans une logique juridique peu contraignante, mais au moins qu'ils puissent donner des guidelines aux enseignes pour justement qu'elles puissent avancer de manière équitable avec leurs franchisés. Merci beaucoup, Madame Lahlou. Avec grand plaisir. Merci.